leur sentence est irrévocable. C'est en Polynésie, sur les îlots du lagon de Taha, que nous allons fêter ensemble un anniversaire extraordinaire. Les 20 ans de Koh Lanta. Bienvenue à vous. C'est pour honorer cet anniversaire que 20 héros emblématiques sont revenus se mesurer les uns aux autres. Ils ont écrit l'histoire de cette aventure à nul autre pareil. Ce qui me motive, c'est l'envie de gagner en fait. 20 ans de dépassement de soi. Je suis prête à me battre. Faut montrer qu'on est vraiment des légendes. 20 ans d'exploits. Ah, je suis trop contente. Ils vous ont fait vibrer. Je pensais pas que l'aventure nous pousserait si loin dans nos limites. C'est énorme. Ils ont marqué ces 20 ans d'épopée. Parmi eux, il y a des athlètes. Là, il va y avoir du combat, ça c'est sûr. Tant que je respire, je tiendrai. Il faut qu'on gagne et qu'on arrête de se trouver des excuses à la noix. Le physique c'est bien, la force c'est bien, mais ça fait pas tout. On va pas se laisser faire, non? Des stratèges. C'est un petit peu de merdier, donc ça me plaît. Je veux pas de concurrence, je veux le monopole de la stratégie. Et bien souvent les deux à la fois. Chacun pour soi. Tout le monde est parti au-delà des limites, mais bien au-delà des limites. Même si c'est une stratégie d'affinité, ça reste une stratégie, ça que t'as pas compris. C'est bon, je t'excuse pas, c'est bon, tu m'as cassé la tête. Ça fait peur. Everything is possible, c'est Koh Lanta, n'oubliez pas. Certains ont déjà remporté un titre. Je les veux les potos, je veux aller jusqu'au bout, je veux être l'ultime, après on y va quoi. On y va pour tout pour être le dernier. Beaucoup ont été finalistes. Ce qui me manque vraiment, c'est le titre. Être l'ultime survivant. Oh là là, c'est impressionnant quand même. Que demander de plus? Cette année, ils reviennent pour en découdre, remporter ce titre disputé entre les meilleurs Je suis chaud là, je suis prêt, je suis en forme. Je suis venu ici, c'est pour gagner. et entrer dans la légende de Koh Lanta. Y a rien qui me fait peur. Et cette légende leur réserve bien des surprises. Entre grands classiques Il va falloir être plus fort que la première fois. Faudra venir me chercher. et nouveautés insoupçonnées, Elle devrait pas exister cette épreuve. leurs capacités d'adaptation seront encore une fois sollicitées. J'ai jamais vécu une aventure aussi difficile. C'est ça le vrai Koh Lanta. Je vais me battre, mais ça va être chaud. Et j'ai envie de montrer que je fais partie de la légende. C'est ce que je suis venu chercher, la guerre, donc on va la voir là. D'être là pour les 20 ans, c'est trop beau. Bienvenue dans Koh Lanta la légende. Et comme depuis 20 ans, à la fin, il n'en restera qu'un.
C'est une édition hors norme pour ces héros de koh-lanta. Soyez les bienvenus dans koh-lanta, la légende. Et pour l'occasion, pas de jeu de confort, que des immunités. C'est un truc de ouf. Les hommes et les femmes sont pour le moment séparés. Go! Et s'affrontent de manière individuelle au sein de leur tribu. Les hommes se sont mesurés dans une épreuve épique qui a vu la victoire de Claude. C'est le 3e parcours du combattant que vous gagnez dans votre histoire sur koh-lanta. Et la blessure de Freddy, immédiatement évacuée. Et finalement remplacé par Loïc. Bonne intégration. T'es de la Savoie, Haute-Savoie? Ouais, ça va. Le Savoyard a découvert avec bonheur ses fameux coéquipiers. Il y a du level, mais je suis content d'arriver et de faire leur connaissance. La bonne humeur est de mise grâce à Laurent ou Patrick. Je cherche l'eau, mais je... Et l'eau, elle est pas là-haut. Mais je cherche le collier. Et pourtant, il a fallu faire un choix pour le premier conseil. Pourquoi Max? D'accord. Pourquoi Max? Ça peut être Hugo. Si le stratège Patrick en inquiète beaucoup, Patrick, je le connais. Ouais. C'est ça qu'on m'attend. Je sais qu'à un moment donné, il faudra que je fasse attention. Maxime et Hugo, jugés moins intégrés, ont été ciblés. Hugo. Et c'est le fauconnier, vainqueur en 2012, qui a été évincé. Et leur sentence est irrévocable. Pareil chez les femmes, ravies d'être entre Amazones, organisées. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse 3 groupes? Un groupe cabane, un groupe feu et un groupe eau, nourriture et collier. Go! Elles se sont, elles aussi, affrontées sur une épreuve d'immunité. Kumba l'a remporté. La victoire, elle est pour Kumba! Bravo! C'est Clémence qui s'est sentie la plus menacée du fait de son statut de double gagnante. C'est déjà une légende, donc je voudrais qu'elle laisse la place peut-être à d'autres futures légendes. Elle a déjà gagné 2 fois, on va lui donner la coupe une 3e fois. Je suis complètement d'accord avec toi. Karima aussi a vite compris qu'elle serait ciblée. Oh là là. Là, je suis en train de chercher un collier. J'ai pas envie de partir, quoi. Au conseil, c'est la militaire qui a été remerciée. Et leur sentence est irrévocable. Non sans aigreur. Cindy, quand tu me regardes droit dans les yeux et que tu me dis je ne voterai pas contre toi, t'inquiète pas, bon, c'est petit. Pourtant, à leur grande surprise, tout n'est pas fini pour Karima et pour Hugo. À vous de choisir. Si vous espérez avoir une chance de revenir dans l'aventure, prenez ce flambeau et suivez ce sentier. Vous ne pourrez désormais plus compter que sur vous-même. Si vous le souhaitez, pas forcer le destin, suivez ce chemin qui vous permettra de quitter définitivement l'aventure koh-lanta. koh-lanta, c'est plein de surprises, c'est plein de rebondissements. Et là, ça me prouve encore une fois que koh-lanta, c'est une aventure extraordinaire. Ah, c'est magnifique. Sans hésiter. Partir en premier, pour moi, c'est le pire échec de ma vie. C'est humiliant. Voilà, je me suis sentie humiliée. Et de voir ce panneau, c'est comme si on me donnait une nouvelle chance. Ça me permet de reprendre une revanche de ce qui vient de se passer. J'ai trouvé ça injuste, en fait. Je suis armée, j'ai le mental et je vais tout faire pour gagner. Là, il y a une petite lueur d'espoir, il y a une petite lumière qui est loin, mais je vais tout faire pour la rattraper.
En suivant leurs pancartes respectives, les premiers éliminés arrivent sur une île déserte et inhospitalière, l'île des Bannis. Là, pour l'instant, je sais pas où je suis. J'arrive sur une île. Déjà, je suis bien content d'être sur une île. Je pensais, après le conseil d'hier soir, être éliminé définitivement. Et il se trouve que là, c'est la surprise. Je me retrouve sur cette île. Visiblement, j'ai l'impression d'être seule. Ah, mais non. Hugo! Karima! Ça va? Hugo, là, je suis assez contente de le voir ici. C'est la ligne de la dernière chance. Ça va, Karima? Ça va? Ouais. Karima qui est arrivée, donc j'ai compris assez rapidement que Karima avait été exclue hier de la même manière dont j'ai été exclue au conseil. Donc t'as choisi à droite et pas à gauche. C'est ça, exactement. Après le conseil, il y avait 2 messages. C'était renoncer ou retenter sa chance. Ça m'a traversé l'esprit de partir à gauche. Je pense qu'il m'est monté une sorte de boule au ventre qui m'a dit « ils veulent pas de toi » en fait. Et donc je me suis dit « laisse tomber quoi, jette l'éponge ». Et en fait on peut pas quoi. C'est pas possible, on jette pas l'éponge quoi. Et on a cette chance folle qui est une chance de plus qui s'offre à nous. Il faut la prendre maintenant. Ok. T'as un indice là. Vous venez de mettre le pied sur l'île des Bannis. C'est ici que vous allez devoir installer votre campement de fortune. Mais vous ne pourrez plus désormais compter que sur vous-même, car les aventuriers qui vous rejoindront seront tous vos adversaires. Quand retentira le son d'une conque polynésienne, vous devrez vous rendre dans l'arène pour vous défier. Seuls les plus valeureux conserveront une chance de revenir dans l'aventure. En voilà une surprise. Les 2 premiers éliminés se retrouvent sur l'île des Bannis où de prochains naufragés remerciés les rejoindront. Tous les 3 jours se tiendra une épreuve de la dernière chance. Et au bout du bout, les 2 vainqueurs pourront réintégrer l'aventure au moment de la réunification, à la surprise générale. Ok, c'est tant mieux. Oui, ça donne une seconde chance, tu vois. Donc, après la soirée pas top qu'on a passé tous les 2 hier soir, je suppose. Ouais. C'est toujours bien d'être là, quoi. Karima, ça peut être une très grande concurrente pour l'arène. C'est quelqu'un qui est très physique, qui a beaucoup de force, quelqu'un qui a beaucoup d'endurance. Donc je pense que pour l'arène, ça peut être redoutable. On est encore dans le game, donc on va pas se plaindre. Voilà. Je vais tout donner pour rester au maximum. Et pour moi, ça serait une revanche en fait, pour démontrer qu'en fait j'avais complètement ma place. C'est une renaissance pour Karima et Hugo. En attendant l'affrontement dans l'arène, ils vont devoir rester là, coupés de tout, et ne pourront compter que sur eux-mêmes. Les femmes, elles, reviennent sur leur camp avec les braises offertes par Sam. Et nous, on l'a pas refuté, ça c'est sûr. Sam nous a proposé de nous donner le feu. J'ai décidé que c'était avec mes compagnons. C'était une bonne idée de vous le donner, quoi. Grave. Merci. On l'accepte volontiers. C'est un geste honorable, bienveillant, et on a accepté avec bonheur. Maison à l'intérieur du lit. Ah, ça appartient. Le geste de Sam, c'est royal. Je peux comparer ça à comme la péridurale avant d'accoucher. Ben, c'est des choses qu'on ne refuse pas. Faut que ça enflamme la madou. On entend les crépitements. Ouais, yes. Il faut du petit bois sec, comme ça. C'est la priorité. Les filles, elles sont parties. J'ai conscience qu'on est dans la galère, là. Pourquoi? L'élimination de Karima hier, ça y est, on est en sursis. La sortie de Karima, ça n'a pas été évident. Il y a des clans, il faut être lucide quand même. Clémence, Candice et Clémentine. Elles ont rallié Alix et Alexandra. Et puis il y a Cindy qui suit. Et les 3 autres, c'est Kumba, Christelle et moi.
Donc on sait qu'avec Combat ou avec Christelle, si on ne trouve pas le collier d'immunité ou si on ne gagne pas la prochaine immunité, on ne donne pas cher de notre peau. Moi, je pense qu'il faut garder, enfin, c'est mon ressenti, des filles fortes. Oui, t'as raison. Moi, mon objectif, c'est de ramener les femmes au carré final. Après, je parlais sincèrement. Et au final, il faut garder les plus fortes. Ouais. Mon objectif dans ce Koh-Lanta-là, j'ai envie de favoriser les femmes. L'idéal pour moi, ce serait que le carré final soit 100% féminin. Maintenant, hier, c'est vrai que j'ai eu un petit doute quand il y a eu cette scission entre deux clans qui ont viré Karima. Et ce matin, de nouveau, en fait, en parlant avec les filles, j'y crois de nouveau. Donc j'aimerais amener 5 femmes au carré final. Puis les mecs à côté, les dégommer un par un. C'est ça l'objectif. Après la tempête, le soleil. Et quelle tempête? Tempête au conseil et tempête sur le coin. Déjà, le conseil d'hier a été mouvementé. Déjà, ça a été très chaud pour moi parce que je reste ici dans l'aventure. Il y a eu 6 votes contre Karima, contre 5 pour moi. C'est passé à un cheveu. Et leur sentence est irrévocable. Et ensuite, je trouve que Karima manquait de fair play parce qu'elle s'est opposée en fait à la décision du groupe. Candice, tu m'as dit « je serai avec toi », d'accord? Mais bien sûr, t'es une menteuse. Mais en fait, on s'est rien dit. Pourquoi tu viens de dire ça? Pourquoi tu mens? C'est pas vrai. Cindy, quand tu me regardes droit dans les yeux et que tu me dis « je ne voterai pas contre toi, t'inquiète pas », c'est petit. On reste dans un jeu, c'est comme dans le sport, il faut rester fair play et quand on perd, on peut s'en vouloir à soi-même de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on ne peut pas tout remettre sur le dos des autres. Tu vois, quand elle s'est énervée, j'ai senti que toi ça t'agaçait et que... Ah oui, je supporte pas. En fait, je déteste la méchanceté et l'agressivité. Je pense que tu peux faire passer des messages, on peut ne pas être d'accord et puis merde, nos votes nous appartiennent. Ça veut dire quoi ça? Et elle a bien voté contre Clémence avec les filles. C'était tendu, non? Tu vois, la sortie d'Hugo, la tête haute. Elle aurait pu Karima partir la tête haute. Je savais que Karima avait un tempérament explosif et que sa défaite, elle allait très mal la digérer. Donc je m'y attendais, mais pas à ce point-là. J'ai cru qu'elle allait partir un peu plus la tête haute. Mais après, je te dis, mauvaise gestion des émotions. On a tous pas super bien vécu ce conseil. Aujourd'hui est un nouveau jour, il fait beau, on a le feu. Voilà, il y a plein de choses positives qui arrivent pour oublier tout ça. Voilà, les filles se recentrent sur l'aventure. Là, la journée s'annonce bien et belle. Les hommes revenus sans Hugo ont assisté au conseil des filles, justement, et ils ont constaté une grosse fracture entre deux groupes. Peut-être une aubaine pour la suite. Sacré conseil. Surtout chez les filles, c'était chaud. Les filles, tout de suite au départ, elles ont dit « ouais, super, nous super ambiance, on est bien entre filles ». Il y a une grosse cohésion déjà, on se sent bien, c'est très girly quoi. Et après, oulala, quand ça s'est mis à chauffer là. J'entends dire, moi je voulais t'éliminer toi et un tel parce que tu me fais très peur et t'es très forte. Oui, tu me fais peur pour la suite de mon aventure. Oh, ça commence. Ouais, mais ça commence bien. Excuse-moi d'être honnête avec toi en fait. Mais tu peux pas dire que t'aimes la compétitivité si tu élimines les gens plus forts que toi. C'est comme Clémentine qui me dit j'ai peur de toi aussi. Je n'ai pas du tout dit le côté physique, parce qu'à ce niveau-là, tu me fais pas spécialement peur. Mais t'inquiète pas que tu me fais pas du tout peur aussi. Mais c'est pas ça que je veux dire. Non, mais je tiens juste à te le dire. Évidemment, mais c'est le jeu aussi. Bien sûr, c'est le jeu. Oh, ça commence. C'est vrai que les filles, au début, tout le monde, c'est la fête, mais nous, on s'est dit après, c'est pas trop la fête chez les filles. Hein. Comment tu peux dire que vous avez une bonne entente et quand tu arrives au conseil, pour au niveau des votes, il y a autant de divisions? Voilà, il y a la frustration aussi de Karima qui a fait que ça montait en tension hier soir. Quoi. Les filles, c'est toujours comme ça? Non, vous inquiétez pas, tout va bien. Hein? Tout va bien, ça a duré 5 minutes. Chacun, en fait. Dès que c'est passé, commencer à parler des votes, il n'y a plus rien qui va. L'ambiance chez les filles, j'aime bien. C'est pas mal que ça merdouille un petit peu. Ça peut être un bon plan si au moment de la réunification, tu peux arriver à t'incruster facilement. C'est plus facile à s'incruster quand tu vois que ça embrouille. On retient que les filles, elles sont partagées, divisées, et je dirais même par tranche d'âge. Il y a vraiment une tranche, les anciennes et les plus jeunes. Qu'il y ait une mésentente, qu'il y ait une engueulade, chez les filles, ouais, c'est une grosse aubaine. Parce que là, on voit déjà qui est avec qui. Enfin voilà, il y a vraiment deux groupes. Inconsciemment, on a divisé pour mieux régner, mais on n'a rien fait de spécial quelque part. Mais le groupe est déjà divisé. Donc voilà, c'est une grosse aubaine. Hein. On va donner la voix à qui, toi? Vous allez donner la voix à qui? J'ai ma place.
Sur le vif comme ça, là. C'est chaud. Heureusement que le combat l'a fait avant toi, peut-être. Voilà. En effet, lors du conseil, les gagnants des épreuves d'immunité, Kumba et Claude, ont eu un avantage stratégique, offrir une voix à un membre de l'autre tribu. Kumba, à qui donnez-vous un vote supplémentaire chez les hommes? Je le donne à Claude. Parce qu'il a gagné, donc forcément. Claude? Eh ben, je le donne à Kumba parce qu'elle a gagné. Déjà, Claude, franchement, heureusement que c'est elle qui te demande en premier. Parce que autrement, c'était pas dans ton intérêt de le faire. Claude et Kumba, ils se sont donné leur vote mutuellement. Moi, j'aurais jamais fait ça. Voilà. Ils se sont affichés, quelque part. On voit que c'est un binôme, déjà, tu peux rien en faire. C'est deux gros compétiteurs, Kumba et Claude. Mais après, les gros compétiteurs, ils vont pas aller... je pense pas que cette année, ils aillent au bout, quoi. En attendant, il faut se remobiliser. Car l'épreuve d'immunité entre hommes est annoncée. Amène-nous ça. Alors, Maxo, annonce-nous la couleur. Alors. Filet rempli, protection assurée. Filet rempli. Filet rempli, protection assurée. Basket coco, ouais. Basket coco, je n'ai pas jamais fait ce jeu. Avec une poutre, en équilibre, Ouais, je pense, ouais. Avec sûrement un avantage. Rebelote. Encore un avantage? En avantage cette fois-ci. Ça repart en individuel en tout cas. Le risque aujourd'hui pour moi, c'est que voilà, je suis plus immunisé, je suis dans le game vraiment à 100%. Donc être dans le game à 100%, il faudra l'être sur les épreuves aussi pour être peut-être immunisé pour les prochains conseils. Voilà, moi je la connais pas, ça sera un jeu nouveau, tant mieux. Et je suis assez adroit, je suis assez agile, donc je vais tout faire pour gagner cette épreuve. Maintenant, si je la remporte pas, faut pas que je sois dans les deux derniers, c'est tout. Bon bah je vise la 19e. Hein. Lancer, Ouais, mais- je suis archi pas bon. Mon objectif, forcément, c'est de gagner. Au dernier conseil, il y a mon nom qui est sorti une fois, donc c'était mon vote, suite à ma dernière position, donc à la première épreuve. Mais je vais tout faire pour pas que ça se réitère, parce que c'était pas une super expérience, quoi. J'en garde un mauvais souvenir. Ah là, aujourd'hui, il va falloir se battre. Je vais faire un maximum pour pouvoir la remporter, cette épreuve. Si ça peut me permettre d'être immunisé, bah, c'est tout bénéf. Donc on va faire ce qu'il faut. Bonjour à tous, montez sur le ponton. Vous allez disputer votre deuxième épreuve d'immunité individuelle. Les deux premiers récupéreront une amulette d'immunité et seront intouchables lors du deuxième conseil. Et les deux derniers auront déjà un vote contre eux lors de ce conseil. Laurent, Claude, les deux amulettes sont remises en jeu. Merci. Il y aura évidemment aussi un avantage stratégique pour le gagnant que vous découvrirez au moment du conseil. Alors aujourd'hui, il va falloir faire preuve d'adresse et d'un vrai sens de l'équilibre. L'objectif, ça va être de placer dans les paniers qui sont devant vous 4 noix de coco. Le premier qui y parvient remporte cette épreuve d'immunité. Vous allez partir derrière, sur la ligne de départ. Objectif, récupérer un sac avec à l'intérieur des noix de coco. Il va falloir faire progresser le sac. Monter sur le ponton, emprunter ces échelles de corde pour arriver jusqu'à la poutre. Et une fois sur la poutre, lancer les noix de coco une par une. Sam, par rapport à ce qui s'est passé sur la première immunité, j'imagine que vous avez un sérieux esprit de revanche. Alors, j'ai pas envie d'avoir une voix contre mon conseil, mais c'est seulement que j'ai pas envie de perdre. Théora, le couperet, il n'est pas passé loin l'autre fois. Pour moi, c'est de l'histoire ancienne. Je fais table rase de cette erreur et puis je viens sur cette nouvelle épreuve pour la gagner. Loïc, les choses sérieuses commencent pour vous parce que vous allez disputer votre première immunité individuelle. Avec quel objectif? Avec l'objectif bien sûr de gagner pour être immunisé, voilà, faire le mieux possible. Même si ça a été assez dur parce que bon, il y a des sacrés compétiteurs. Ouais.
Mais c'est ça qui est joli aussi, c'est ça qui est drôle de se dire qu'on peut se mesurer au plus fort de Koh-Lanta. Et puis voilà, ça donne la hargne. En tout cas, vous êtes 9 face à moi. Comprenez bien que pour être serein au conseil, il faut être soit premier, soit deuxième. Et pour éviter un handicap, il faut absolument ne pas être dernier ou avant-dernier. Mettez-vous ça dans le crâne et allez vous placer sur la ligne de départ. Attention messieurs, 3, 2, 1, go! Première étape, faire coulisser son sac rempli de noix de coco. Elles deviendront des projectiles pour viser les paniers du bout du parcours. Loïc arrive en premier. Vous devez maintenant libérer les noix de coco qui sont à l'intérieur de votre filet. Claude en deuxième position, Théoura troisième. Patrick 4, Maxime 5. Il faut que toutes les noix de coco soient dans votre réserve. Vous avez à votre disposition chacun 30 noix de coco. C'est tombé Claude. Première tentative pour Loïc. Il faut de l'équilibre pour passer cette échelle et commencer à tirer. Le panier est à 10 mètres, il faut de la puissance et de la précision. Il est lancé, c'est à côté pour Théoura. Allez Sam, allez Laurent qui arrive sur le ponton. Qui la première noix de coco? Loïc! Loïc prend l'avantage avec une noix de coco. Ah! Deuxième noix de coco pour Loïc qui se détache. Il vous en manque 2 pour gagner Loïc. C'est bon pour Maxime, une première noix de coco. Une première noix de coco pour Théoura qui égalise avec Maxime. C'est bon Claude, première noix de coco. C'est pas vrai! Les tirs s'enchaînent. Qui remportera le totem? A tout de suite. Voici pour vous un cadeau tout aussi unique que cette saison anniversaire. Et je pèse mes mots. À gagner un chèque de 2 000 € tous les mois pendant 20 ans. Un total de 480 000 € que nous allons offrir à l'un d'entre vous. Et c'est tout simplement la plus grosse somme jamais mise en jeu en 20 ans de Koh-Lanta. 2 000 € par mois pendant 20 ans. Vous vous rendez compte? Et si vous voulez tenter votre chance, là aussi c'est du jamais vu, puisque c'est votre année de naissance qui pourrait vous faire gagner. Alors écoutez bien. Pour participer au tirage au sort, envoyez votre année de naissance par SMS au 72 500 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance. En Polynésie, les hommes s'affrontent sur l'épreuve d'immunité. Le but, placer 4 noix de coco dans son panier. Le mieux parti, c'est Loïc, avec 2 noix. Une seulement pour Claude, Théoura et Maxime. Possible!
Deuxième noix de coco, il en manque une à Loïc pour gagner. Voilà. Première noix de coco, Namadia. Deuxième noix de coco, Théoura. Loïc, 3 noix de coco, Théoura 2. Maxime, Claude, Namadia, 1. Loïc, peut-être la noix de coco de la victoire. C'est gagné, Loïc! La deuxième place maintenant pour être intouchable au conseil. Pour cette deuxième place, le mieux parti, c'est Théoura. C'est pas possible! Troisième noix de coco pour Théoura. Il en manque une, Théoura. Allez, Namadia. Deuxième noix de coco pour Namadia. Ouais, elle est rentrée. 2 noix de coco pour Maxime. Une première noix de coco pour Sam. Voilà! 3 noix de coco pour Namadia. Pour l'instant, les mieux placés pour cette deuxième place, Théoura, Namadia. Maxime, 3 noix de coco. On est à 3 noix de coco pour Théoura, 3 pour Namadia, 3 pour Maxime. C'est bon, Théoura, deuxième intouchable. On continue pour ne pas être avant-dernier et dernier, pour ne pas avoir un désavantage d'une voix au conseil. Allez! Patrick, une première noix de coco. Deuxième noix de coco pour Sam. Oui. La première noix de coco, Laurent. Allez, il manque une noix de coco à Sam, une noix de coco à Namadia, une noix de coco à Maxime. Oui. Deuxième noix de coco pour Laurent. La première noix de coco pour Phil. 2 à Laurent. Oui. Troisième noix de coco pour Laurent. C'est bon, Namadia, vous êtes troisième. Et vous évitez les 2 dernières places. C'est bon, deuxième noix de coco pour Phil. C'est bon, Sam, vous êtes quatrième. Et cette fois-ci, vous n'aurez pas une voix contre vous au conseil. C'est bon, Maxime, vous terminez cinquième. Une deuxième noix de coco pour Claude. Troisième noix de coco pour Claude, qui revient à égalité avec Laurent. Il en manque une. C'est bon, Claude. Vous êtes sixième, Claude. Les 2 dernières places vont se jouer entre Phil, Laurent et Patrick. Phil a placé 2 noix de coco dans son panier. Laurent, 3. Patrick, 1. Attention, si Laurent met sa noix de coco, c'est terminé. J'en ai plus. Eh bien, il faut attendre que les autres n'en aient plus pour qu'on puisse vous en redonner le cas échéant. Laurent a épuisé sa réserve de 30 noix de coco. Il doit attendre que Phil et Patrick aient eux aussi effectué leurs 30 tirs. Je bloque toujours la même planche. Vous avez, Patrick et Phil, peut-être votre destin entre vos mains, ce qui n'est plus le cas de Laurent. Troisième noix de coco pour Phil. Il en manque une pour obtenir la délivrance et ne pas avoir de voix contre vous au conseil. Une noix de coco dans son panier. Et c'est terminé pour Phil, qui prendrait la 7e place. C'est terminé. Phil, vous êtes 7e. Patrick, Laurent, vous
vous aurez une voix contre vous lors du deuxième conseil de ce Koh-Lanta la légende. Loïc, coup d'essai, coup de maître, une épreuve disputée, une victoire. Loïc, c'est votre 4e victoire individuelle dans toute votre histoire sur Koh-Lanta. À quelle place vous la situez? Je pense que c'est ma plus belle victoire, ouais, parce que voilà, là, il y avait des adversaires de taille, et, enfin des monstres, clairement. Et du coup, d'avoir pu remporter cette épreuve, c'est juste ouf. Loïc, regardez, cette amulette d'immunité nacrée. Grâce à elle, vous êtes intouchable lors du deuxième conseil. Bravo. Merci beaucoup. Théoura, vous aviez à cœur de vous racheter après le parcours du combattant, hein, c'était resté un petit peu en travers de la gorge. Ah ouais. Est-ce que cette deuxième place vous satisfait? Mais oui, voilà, donc ça m'efface vraiment, réellement la première épreuve. En tout cas, cette amulette, elle est pour vous, Théoura, et elle vous assure d'être intouchable lors du deuxième conseil. Merci. Maruru, merci en polynésien. Loïc, tout à l'heure, juste après votre victoire, je vous ai vu envoyer un baiser vers le ciel. À la fin de l'épreuve, j'ai fait un petit bisou vers le ciel parce que voilà, il y a notre amour de Beka qui est là-haut. Votre copain de l'équipe de l'Est, dans le Koh-Lanta les 4 terres, vous étiez finaliste. Voilà, là, mon grand frère de l'équipe de l'Est, c'est vrai que là, je l'ai fait un petit bisou sur notre coco, je fais c'est pour toi ça, donc il ne fallait plus que se concentrer, mais ouais, aujourd'hui j'étais 2 sur cette épreuve. Laurent, parfois il faut éviter de confondre vitesse et précipitation. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est pas possible d'être aussi nul. Je voulais peut-être trop la première place, je voulais garder cette amulette, donc je me suis un petit peu précipité. Mais elle voulait pas rentrer, passer à droite, à gauche, au-dessus, Là, je crois que je me suis un petit peu trop énervé. Patrick, je vais vous demander d'aller inscrire votre prénom sur le bulletin. C'est la conséquence de votre dernière place dans cette immunité. Merci Patrick. Laurent, avant-dernier, avec la même sanction, les mêmes conséquences. Merci. Laurent, Patrick, je placerai vos bulletins dans l'urne au moment du vote du deuxième conseil. Grosse pression sur cette deuxième immunité individuelle. Loïc et Théoura intouchables au prochain conseil. En revanche, les choses se compliquent pour Patrick et Laurent, qui partiront tous les deux avec une voix sur le vote de ce deuxième conseil. À demain au conseil. C'est un Loïc euphorique qui rentre sur le camp masculin. Il a battu ses idoles de jeunesse. Franchement, c'est ouf. Faut que je ratterrisse un peu sur terre. Je suis fier d'avoir pu remporter cette épreuve face à des légendes pareilles. Voilà. Je vais voir juste Théoura juste à côté là. C'est gagné, Loïc! C'est pas possible. C'est pas moi. Mais au final, si. Le jeune Savoyard est tranquille, mais d'autres le sont beaucoup moins. C'est le cas de Laurent et Patrick. Ils savent qu'ils n'ont qu'une journée avant le conseil. Flippant quand même d'avoir un vote, hein. Ça, t'es pas tranquille. Peut-être mal dormir ce soir. Cette voix, c'est vraiment une voix maudite, hein. Je suis vraiment pas super serein. Quand c'est un Koh-Lanta comme ça, où il y a que des warriors, les 20 ans, ils se disent peut-être on va voter au mérite, on va voter pour le dernier et tout. Je pense que ça va se passer entre Maxime, Patrick et moi. Je suis vraiment pas serein. Mais je vais faire le boulot. Moi, je t'ai dit, dans ce Koh-Lanta, moi, je veux avancer avec les gens avec qui on rigole, avec qui on s'éclate, tu vois. Avec qui on peut avancer dans la bonne ambiance. Toi, comme t'es dans ce délire-là, ouais, on peut se mettre bien. C'est vrai, depuis le début, je suis pas stratège de base. Le principal, c'est de s'éclater. Je suis obligé d'avancer à l'Alliance. Tu veux pas avancer dans Koh-Lanta, ouais, j'ai gagné des amulettes, j'ai gagné des totems et tout. Tu peux pas avancer comme ça. À un moment donné, t'es une cible. Donc, je vais avancer à l'Alliance, t'es obligé. Tu vois, il y en a qui sont trop dans la stratégie,
Mais il faut qu'on s'éclate, tu vois, faut qu'on, dans les épreuves, on s'éclate aussi, tu vois, en étant nul, on prend lancer, tu vois. Mais je suis content de pouvoir marcher avec Loïc parce que c'est un vrai gars, hein. Il a l'air vraiment sympa. Je le connaissais pas, j'ai envie de le découvrir. Donc si je peux avancer avec lui, je pense que je peux vraiment m'éclater. Donc je suis content quelque part. Vraiment les gros bourrins. J'avais pas la pluie. Laurent garde le sourire, il sait que son arme, c'est sa bonne humeur. Ça fait vraiment mal au cœur de palmier. Patrick, lui, mise sur du concret, un collier d'immunité. Il a retourné l'île. Depuis longtemps, vous n'avez pu le voir. Hein. Il est pas qu'il va retourner l'île. On va chercher un collier. Je me prépare, je prends des chaussures. Et des chaussettes qui sont bien secs Pour aller en randonnée. Faire une petite rando là. Doucement dans la forêt. Casse pas tous les arbres, laisse la forêt tranquille. Je vais faire mètre carré par mètre carré. J'ai quand même prendre une courbe pour y aller parce que j'ai peur de me déshydrater là si je pars. Prends ta gourde. Et généralement, le pote, quand il part à la bijouterie, il revient jamais les mains vides. Son dernier conseil, il n'était pas forcément en danger. Il était déjà en stress. Là, aujourd'hui, il a une voix contre lui. Là, il est en stress total. J'ai fini dernier de l'épreuve, donc j'ai déjà une voix contre moi au prochain conseil. Donc c'est à moi d'assurer, il faut que je trouve un collier. Il n'y a pas le choix. Je vais faire une petite recherche plus approfondie, morceau par morceau, voilà. Je vais passer 2 jours de galère, quoi. Ça c'est sûr. Trop de bordel. Il n'y a rien à trouver en bouffe. Je me remets en mode scan. C'était une technique qui me réussissait pas trop mal au Fidji. Je m'arrête, je fais vraiment le tour, quasiment arbre par arbre, en espérant trouver manioc, canne à sucre, taro, peu importe, autre chose, un truc qui change de la coco. Ah, de la coco. Ah ouais, excellent. Merci. Ouh, canne. Canne à sucre. Ah, quand même. Et un petit peu de sucre, ça va faire du bien. Je fasse le même scan avec les colliers. Hein? Je fasse le même scan avec les colliers. Toi, le Maxou, il va être un peu en danger là. Hein? Ouais, je sais. Ouais, Pat, il va tout faire pour. Ouais, je vais vouloir me sortir. Il va tout faire pour convaincre les autres de pas sortir. Hein. Maxime n'a pas de vote contre lui, mais il sait qu'au dernier conseil, son prénom avait été évoqué. Cette fois-ci, le solitaire guide de survie essaie de s'intégrer au mieux. Donc au début, il te faut un groupe. Si t'as pas de groupe, tu vas pas franchir la marche pour essayer de te défendre seul après. Donc, ah oui, c'est sûr. La position que tu as là, c'est le fond du bus. Claude m'a clairement dit qu'il y avait un groupe qui se tenait bien et que le groupe, en fait, il est simple. C'est tout le monde sauf Patrick et moi. Donc, clairement, faut que je gagne ma place. Encore. Moi, je veux bien faire partie de la discussion, hein. Ça marche. Non, mais tu vois, après, c'est qu'il y a la suite de l'aventure aussi, tu vois. C'est parce que les filles, tu sais, elles récupèrent juste un gars et dégomment tout le reste, c'est fini, hein. Ça va vite, hein. Ouais, je sais, ouais. Si l'idée, c'est de garder un groupe d'hommes forts pour après, moi, je suis fiable. C'est ce que je veux dire. Quand je dis un truc, je suis fiable. Je serais pas là en train de retourner la tête à tout le monde du groupe, en train de chercher le collier pour essayer de me départir du truc, quoi. On part sur un truc, on part sur un truc. Sûr qu'avec avec Pat, t'as pas la même Pat, sérénité, on quoi. sait très bien qu'à un moment donné, il va être avec nous, à un moment donné, il sera contre nous, ça c'est une évidence. Maxime et Patrick, ce sont 2 profils totalement différents. Je suis pas fermé à voter l'un ou l'autre. Moi, je ferai tout, en tout cas, pour protéger Laurent, qui a déjà un vote. Laurent est la personne que j'apprécie quasiment le plus avec Théora ici. Mon rôle à moi, ce sera de les protéger autant que possible. Je pensais pas que ça allait avancer aussi vite. Ça va trop vite, c'est un 20 ans. Ah oui, Maxou, tout le monde a de l'expérience ici, là. Tout le monde sait qu'à un moment donné, début d'aventure, c'est en groupe que ça se passe. Et si t'as pas un groupe solide, t'es pas sûr d'aller déjà défendre tes chances en individuel. Je vais utiliser tout le temps dispo pour être présent avec le reste du groupe, pour montrer que mon option pour plus tard, elle est plus sereine, plus sûre pour eux que de l'option Patrick, quoi. Ah ouais?
La bonne vieille technique. La bonne vieille technique de dire que t'en as. Qu'est-ce que c'est, Tchatcher? Il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort, le pâte. Ah, le pâte, c'est le meilleur. Ah, mais ça se trouve, on fait genre, mais... Ah ouais, de toute façon, tu sauras jamais. Ah, tu sauras jamais. Si, tu sauras le jour du vote. Patrick, je le connais, on sait très bien, il est à la recherche de collier, il a un vote contre lui. Donc son jeu, c'est de faire croire qu'il a peut-être aussi un collier. La confiance, c'est de me montrer. Et dans ce cas-là, je pourrais voir pour l'avenir être beaucoup plus serein. Alors, le pâte. Et comment? Il me pose trop de questions, Claude, là. Pose des questions, tu réponds pas. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. J'ai vu, il a fait tout un cinéma. Je le connais. Le pâte, il peut très bien jouer le bluff. Il faut qu'il me montre son collier. Comme ça, au moins, je sais qu'il me ment pas. Je sais qu'il est avec moi et il n'y a pas de problème. Il ne me montre pas, j'aurai toujours un doute. Oh, 2012. Tu nous as montré trop tard, trop loin. Ouais, et alors? Patrick, il avait 2 colliers en 2012 sur la saison qu'on a partagé ensemble au Cambodge. Qui a le deuxième collier d'immunité? Moi, Denis. Non! Vous avez les deux, Patrick. Il est trop fort. Au dernier conseil, c'est moi qui étais un peu visé, j'étais pas totalement en sécurité. Et il me les a montrés. Ouais, on est bien. Hein. Donc je sais qu'il peut le faire. Donc là, si je lui demande, il doit le faire. S'il le fait pas, c'est qu'il les a pas, quasiment à 80%. Bon, je comprends, c'est ton jeu après, si tu veux pas le montrer, non mais t'arrêtes, c'est ton choix. Mais après, voilà. Après, je sais que tu es capable de l'avoir. Mais j'étais capable aussi de faire un coup de bluff, donc je te connais. Il est quand même dans le doute, là. Il est dans le doute, j'en suis sûr. Claude, il a besoin de moi. Il sait, hein, je veux dire. C'est pas Maxime qui va l'aider par la suite de l'aventure. Hein. Je pense que Claude me fait quand même confiance. Et moi, je lui fais quand même confiance. Patrick s'est frotté à Claude. C'est maintenant auprès de Maxime qu'il prend la température. Max et moi, on a notre tête un peu mise à prix, quoi. Le problème, c'est que les autres sont trop potes. Les têtes à couper, c'est toi, moi, Phil, au pire. On essaie de trouver une solution, pourquoi pas. Pour chimister tout le bin, ils sont obligés de faire la stratégie, hein, par contre. Parce qu'il y a un moment ou un autre. Quand tu sais que ta tête est mise à prix, oui. J'ai proposé un petit plan à Maxime. J'ai dit, on peut faire un petit plan. Il me dit pas d'où là, que c'est cet embrouille. J'ai dit, toi, moi, tu t'entends bien avec Loïc? Il me dit, ouais, ça va. Loïc, et mettons Loïc. Et Phil, 4. On expose le groupe. Merci, au revoir. T'as pas envie de partir tout de suite et moi non plus. Je veux dire, c'est Koh-Lanta, hein. Ouais, c'est comme ça. Enfin. On va essayer de se faire pas trop de nos cerveaux, puis on va essayer de trouver. Ouais, tranquille, là, faut y aller tranquille. Patrick se démène. Hors de question pour le Rouennais de partir si vite sans rien tenter. Il en va de l'honneur du pâte. Chez les filles, cette journée est besogneuse. Elles veulent absolument attraper des poissons. Sans kit de pêche, c'est système D. Ça mord pas. Et là, t'en as plein, les poissons. Non, mais plein et des gros, mais. Ils tournent autour. Regarde. Ouais. Il n'y en a aucun qui vient se foutre dedans. Et ça nous ferait de la tellement bonne friture, là. Ça ferait griller. C'est un drame de voir tous ces poissons nager à côté de nous sans pouvoir les attraper. C'est une provocation des poissons. Je trouve qu'ils sont provocateurs. Il y a bien un moyen d'attraper ces poissons. Et ils viennent, hein. J'ai mis en place un piège en utilisant des coraux pour faire un cercle. En attendant que la marée descende, les poissons, normalement, devraient être emprisonnés dans ce piège. Je pense que ça peut marcher. Regardez, ils rentrent dedans, en fait, les petits poissons. Ils sont en confiance. Et là, on va bien vous avoir. Mais tu vois, il est ressorti, l'autre. Mais oui, c'est tout petit, ça sort partout. Hein, ça. Oui, il y en a ici. Oh, mais ils arrivent à sortir. Ok, ça marche pas. Ouais, mais comment on peut faire? Ils nous narguent, les poissons. Pourquoi il n'y a pas un bananier, là, sur cette île? Tu sais, au moins, ça, c'est facile. Tu prends de l'arbre, t'as rien à faire. Clairement, on n'a quasiment rien mangé. C'est dur, mais c'est aussi pour ça que je fais Koh-Lanta, c'est que c'est l'amour du challenge, de sortir de sa zone de confort. Voilà, je suis pas la plus grande aventurière, j'aime pas la survie, mais j'y vais quand même.
Et ça, je trouve que c'est une belle preuve de courage. Le courage et l'obstination, ça paye. Oui, les filles. La pêche au t-shirt a parfaitement bien fonctionné puisqu'on a récupéré quelques petits poissons. Ça a grillé, ça va être hyper stylé. Vous l'avez fait en 2 secondes en plus. Hein. Je trouve qu'on s'est bien débrouillé, puis il y a une vraie diversité de mets. Ouais. Je crève la dalle. Ouais, moi aussi. Mais c'est vraiment bon. Excellente petite friture. Le repas, c'est bien mieux que ce qu'on a mangé jusqu'à présent, mais c'est pas non plus un festin. Hein. On va pas se mentir. Mais on mange mieux que les garçons quand même. De toute façon, c'est mieux que les garçons ici. On essaie de s'en convaincre. On s'est bien débrouillé, hein. Comme quoi on n'a pas besoin des âmes. On est parti pêcher, on a le feu, on mange bien. Limite, on était trop calés, on pouvait pas tout finir, donc extraordinaire quoi. Que demander de plus? Oh là là, je pense, je sais pas pourquoi, je vais bien dormir. Ouais, puis on est trop sec. J'avais oublié ce côté de Koh-Lanta, où t'es tout le temps mouillé, tout le temps humide, du matin au soir, la nuit tu dors avec tes fringues trempées, mais c'est l'enfer. Et là aujourd'hui, on va dormir au chaud, au sec. Les 9 femmes s'endorment rassurées par ce feu protecteur. Mais elles le savent, demain, c'est une journée d'affrontement qui les attend. Regarde le poulpe. Ouais, j'ai vu, hein. Ça va les gamins? Ce matin, on a trouvé un poulpe. Ah ouais, Jeanne. J'ai ramené un peu de crabe aussi, on est bien là. Un poisson, des crabes, de l'eau. Ah ouais, il est beau. On n'a jamais cuisiné de poulpe, mais c'est comme un poisson en fait. Hein. C'est comme un petite brochette sur le barbecue. Donc, ça, barbecue, on connaît. Voilà. Le menu pour un petit déjeuner, c'est poulpe, poisson, crabe, cœur de coco. Tranquille. C'est un petit déjeuner de champion. Dans mon précédent Koh-Lanta, on mangeait pas autant que ça. Non, c'est pas un petit déj de champion, rectification. C'est un petit déj de légende. Ah, ouais, c'est ça. Il n'y a qu'un Koh-Lanta des gens, vous pouvez voir qu'au bout de 5 jours, il y a ça. C'est 100 kits de pêche. Hein? En ce 5e matin, sur le camp des hommes, à peine réveillé, Patrick reprend sa posture. Faire comme s'il avait un collier d'immunité, alors que Maxime et Laurent vont chercher en forêt. En promenade. Ah ouais. Lui reste stoïque sur le camp. Tu restes là? Tu cherches pas? 3, 4, ça rien. Non, mais je vais faire un tour quand même, on sait jamais. Plus, mais c'est plus. Bonne chance, Lolo. Je fais un peu croire que j'ai mon collier, c'est vrai qu'ils ont des doutes, hein, ça c'est sûr. C'est pas mal, ça me fait rire. Parce qu'ils savent tellement je suis malin, tellement ils ont peur de qu'est-ce qu'il va nous faire. Et je suis sûr qu'il y en a qui flippent là. C'est marrant. Quand on voit Patrick, comment il se comporte, comment il est et tout, mais il a foutu un bordel monstre. Tout le monde est en train de se dire, Patrick, il a trouvé un colis. Il s'est arrêté tout à l'heure, il était là-bas. Ah non, moi, de toute façon, c'est bon, ça y est, je cherche plus. Oh. Depuis qu'on est arrivé, tu cherches. Aujourd'hui, tu cherches plus. Ce soir, il y a le conseil. Tu sais que t'es en danger et tu cherches pas. Il met le doute, il joue bien le jeu. Je suis bien. C'est moi qui est plus en danger, c'est moi qui ne veut pas chercher le collier. J'attends un moment, je vais y aller. J'attends que tu bouges et après je vais bouger. Petit, 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 petit.
dingue. Ça travaille la tête, hein. On dort. Moi je dors collier, je me réveille collier. C'est un truc de dingue ces colliers. C'est important de faire protéger le collier parce qu'ils sont en plein doute encore. J'aime mieux qu'ils soient en doute parce qu'ils disent s'il a vraiment. Il va le sortir, qui c'est qui va se faire avoir. Donc des fois ça peut permettre d'aiguiller sur d'autres voies. Quoi. C'est pour ça que Dembadian, ils m'appellent tous c'est moi le bijoutier. Mais ils doutent tous de toute façon, ils sont tous en plein doute. Le Sam, il est persuadé que j'en ai un. Je vois du monde, donc je reviens dans le secteur. J'arrête pour l'instant la recherche. J'ai tellement cherché, j'en ai un peu marre. Quand j'ai vu Patrick revenir de la forêt, j'ai un peu rigolé parce que je me dis qu'il a peut-être sûrement trouvé le collier, quoi. Et qu'il doit peut-être préparer ça tranquillement pour ce soir. Vous voulez chercher un collier là? Je vais aller le chercher, ouais. Je pensais que Patrick en a trouvé un. Même s'il y en a un qui a été trouvé, il en reste un. Ouais. C'est vrai qu'il cherche plus. Il cherche plus, il est fatigué. Je connais à la fin. Pas fatigué pour ça. Et s'il l'avait? On va l'obliger à le sortir. Hein. Le truc, c'est que moi j'ai un vote, moi. T'as un vote, Sam, il avait un vote aussi, ça a rien fait. Ouais, mais Hugo, il avait pas de collier. Parce que si tout le monde pote patte, il sort un collier. C'est moi qui bouge, hein. Moi, il a pas de collier. Ah, c'est un gros risque, hein. C'est trop dangereux pour moi de voter patte. C'est trop dangereux. Parce parce que ça pourrait être un bluff. Il dit ouais, je l'ai. Mais il veut faire croire qu'il ment. Mais ça se trouve, il l'a vraiment. Donc c'est hyper compliqué. Donc moi, je l'adore. Maxin, c'est vraiment un mec cool. J'aimerais avancer avec lui. Mais par sécurité pour moi, par peur de me prendre un ricochet, je vais voter pour lui. Après, pas de vous le garder aujourd'hui. Demain, il est avec les filles et puis il vous le mettra à l'envers. Hein. Ouais, c'est sûr. Moi, vous me gardez, je reste fiable. C'est sûr. Je suis droit dans mes baskets, oui, je suis droit dans mes baskets. Ouais. Si moi, on me garde, ben, en face, ils vont avoir un compétiteur parce que je suis vraiment venu pour mesurer aux autres légendes. Et puis, je suis pas un stratège, c'est pas mon jeu de toute façon. Donc moi, derrière, je suis fiable. Hier, il m'a proposé, Pat, il est venu me parler pour faire une alliance et tout. Hein. Pat, en essayant de voir quel vote on pourrait retourner, ainsi de suite, tu vois. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai fait un choix, je fais le choix de vous en parler, c'est de vous dire que voilà, et je fais le choix de pas suivre ce qu'il a dit, de pas chercher à retourner un vote de Loïc ou un vote de Sam ou j'en sais rien contre qui que ce soit, tu vois, je cherche pas ça. Toi, Patrick, il me dit, file, je suis sûr que je peux retourner son vote, par exemple. En révélant les plans machiavéliques de notre Patrick, c'est vrai que ma première chose, c'est de leur montrer, écoutez, voilà, mes valeurs, c'est celle-ci, c'est la droiture, je vous regarde dans les yeux, je vous dis ce qui se passe, alors parce que je vous apprécie en plus et que j'ai envie de continuer avec vous. Pas ce qu'il me disait, c'est lui, il veut faire tomber une tête, tu vois. Bah oui. Une tête avec un grand T, tu vois. Moi, je sais que je suis un peu con. Je sais que je suis sincère, franc, je vous dis, moi, je fonctionnerai avec vous. Et voilà, moi, je retourne pas ma veste, quoi. Je fais pas ça, en tout cas. C'est pas mon truc. Maxime, c'est sûr qu'il est en train de défendre toutes ses chances. Il sait que c'est entre Patrick et lui que ça va jouer. Donc il fait tout pour montrer qu'il peut nous être utile, qu'il peut prendre la place de Patrick et être dans le groupe. Mais c'est tout à fait logique, il a raison. Par contre, demain, c'est sûr que Pat, vous la met à l'envers. Oui, le mettre à l'envers, c'est sûr. C'est sûr que le plus dangereux restera peut-être Patrick, mais on le sait. Maxime peut être dangereux aussi. Et on le saura moins. Donc voilà, c'est un dilemme, ça sera un choix à faire. C'est un tournant, il faut essayer de prendre la bonne décision. Après, c'est compliqué parce qu'on est tous un peu en hésitation. Maxime plaide sa cause. Cette journée est cruciale pour lui. Il y a mon nom qui est en ballottage. Il y a Patrick aussi. Il y a Patrick aussi qui sort de temps en temps. Hein. Est-ce qu'il a déjà un collier ou pas? C'est ça le truc. Patrick, j'ai quasiment jamais parlé avec lui, tu vois. Oui, il a de l'autonomie, tu sais, il est pas une fois de temps en temps, tu vois, mais je sais pas, quoi, il est pas méga intégré dans le groupe aussi, tu vois. Mais voilà, tu sais, hier, il m'a proposé d'essayer de tenter un truc, tu vois, avec lui. Hein. C'est sûr qu'après, s'il passe, toi et Claude, vous êtes dans son collimateur. Hein. Et puis, si tu votes pas contre moi ce soir, ça m'arrange. Là, dans notre discussion avec Maxime, je comprends ses arguments et du coup ça me fait hésiter. À vous de voir. Fiabilité ou risque? Moi je suis content de moi parce que c'est ma sincérité, c'est vraiment comme ça que je fais, je n'emmène pas un bateau du tout donc voilà, si la sincérité triomphe. Victory. Victory. Mais en attendant,
serais quand même plus serein avec un collier. Chez les femmes aussi, cette journée est importante. Il y a la bouteille! Elles vont partir pour leur épreuve d'immunité individuelle. Tels des roseaux pliés sans jamais rompre pour avoir le vent en poupe. Ah bah c'est une épreuve statique. Tels les roseaux. Tels les roseaux, donc accrochés à un bambou. Jamais plié. Et vous pensez que c'est le même système, genre les 2 premiers sont immunisés? Ah bah je pense, oui. Là, je suis dans un état d'esprit combatif et je vais pas lâcher l'affaire. Et puis de toute façon, j'ai pas le choix. Moi, je pars dans l'optique de gagner. Parce que je pense qu'il y a des stratégies qui sont mises en place. Donc je pense que si je veux conserver ma place dans cette aventure, il faut que je gagne les épreuves d'immunité. Les warriors que j'appréhende sur cette épreuve, c'est Alix, Clémence, Jade. Mais même Alexandra, c'est toutes des warriors, j'ai l'impression. C'est une épreuve décisive pour moi, il ne faut pas que j'arrive dernière. Il faut vraiment que je résiste, il faut vraiment que je me dépasse, il faut vraiment que je souffre. Les immunités ou les conforts que j'ai pu gagner, c'était sur des épreuves statiques. Donc il va falloir donner le meilleur de soi-même et ce sera mon objectif aujourd'hui. Après, je sais très bien qu'en face, il y a un gros niveau. Jade, je le sais, elle a un mental de folie. Généralement, ce genre d'épreuves, c'est les épreuves que j'affectionne. Donc j'ai envie de montrer aux autres filles que je ne fais pas de la figuration. Voici les amis tout de suite une nouvelle chance pour vous de remporter le plus gros cadeau jamais mis en jeu en 20 ans d'aventure Koh-Lanta. 2 000 € par mois pendant 20 ans. Oui, j'ai bien dit 20 ans. 2 000 € par mois pendant 240 mois, soit un total de 480 000 €. C'est presque un demi-million d'euros. Est-ce que vous vous rendez compte? Et clin d'œil à cette magnifique saison anniversaire, la règle du jeu change. Il n'y a pas de questions, donc évidemment, pas de mauvaise réponse possible. Écoutez bien, soyez attentifs. Pour participer au tirage au sort, qui aura lieu le soir de la finale, il vous suffit simplement d'envoyer votre année de naissance par SMS au 72 500 ou bien d'appeler le 36 80. Alors du fond du cœur, bonne chance à tous. Bonjour à toutes. Vous allez disputer votre deuxième épreuve d'immunité individuelle. Et je suis persuadé que vous vous remémorez ce qui s'est passé lors du premier conseil et le départ plutôt houleux de Karima. Et je suis certain qu'aucune d'entre vous n'a envie de vivre pareil mésaventures. Donc sur cette épreuve d'immunité, les règles seront exactement les mêmes que sur la précédente. Les 2 premières seront intouchables. Mais n'oubliez pas non plus qu'il faut absolument éviter de perdre, car les 2 dernières de cette épreuve d'immunité auront déjà une voix contre elles lors du vote. Les 2 amulettes d'immunité sont remises en jeu. Kumba. À tout à l'heure. Merci. Alix. Merci. C'est une épreuve statique. Un classique de Koh-Lanta, la proue. Vous allez devoir rester en équilibre en ayant les pieds sur la petite plateforme qui est devant vous, les bras dans le dos tendus, tenant le palonnier. Et puis au fur et à mesure que l'épreuve va se dérouler, le câble va s'allonger et votre position devenir de plus en plus difficile à maintenir. Les 2 premières qui tombent seront pénalisées d'1 voix au conseil. Les 2 dernières qui restent en équilibre seront intouchables ce soir au conseil. Avec évidemment un avantage stratégique pour la première, pour la gagnante, pour celle qui aura prouvé à toutes les autres qu'elle est aujourd'hui sur cette épreuve-là la meilleure.
Alix, est-ce que vous vous sentez capable de repartir à nouveau avec l'une des amulettes et qui sait peut-être celle en nacre? Pour moi, aujourd'hui, c'est difficile de repartir sans mon amulette. C'est devenu mon petit porte-bonheur, donc j'ai vraiment envie d'aller la rechercher et pourquoi pas échanger avec celle de Kumba. Elle va être dure celle-là. Jade, quand on se souvient de vos aventures passées, on se remémore vos compétences dans les épreuves de patience et les épreuves statiques. À la base, les épreuves statiques, c'est mon fort. Après, il y a aussi les douleurs. Est-ce que je vais accepter la douleur? Ça se joue au mental, donc... Et vous l'avez le mental? Ah, ben bien sûr, il est toujours là. Mesdames, prenez votre palonnier, placez vos pieds sur la petite tablette. Attention, top, c'est parti. Les 9 Amazones sont en position comme des figures de proue à l'avant d'un bateau. À mesure que la corde s'allongera, il deviendra plus difficile de retenir son propre poids. Qui tombera la première ou la deuxième et écopera du coup d'un vote contre elle au Conseil. Attention mesdames, la corde va se détendre et la position va être forcément modifiée. Top pour la corde. Plus la corde s'allonge et plus votre position se rapproche de l'horizontale et plus forcément c'est difficile à maintenir. Attention, la corde va s'allonger à nouveau. C'est de plus en plus dur. Accroche-toi. Ne pas être la première à tomber et ne pas être la deuxième pour éviter cette voix contre vous au Conseil. Cindy, 11 minutes et vous êtes la première à tomber. Vous aurez donc une voix contre vous au Conseil de ce soir. Vous êtes encore 8 à prétendre à la victoire. Clémentine, Candice, Kumba, Christelle, Alexandra, Jade, Clémence et Alix. Je vous rappelle que la deuxième qui tombera aura également une voix contre elle lors du vote de ce soir. C'est une épreuve exigeante, le rapport poids-puissance de chacune joue beaucoup, mais le mental fait énormément aussi. Et chaque minute qui passe est de plus en plus compliquée à vivre. « 20 minutes. Attention, votre corde va s'allonger à nouveau et l'épreuve va devenir encore un petit peu plus difficile. « 25 minutes d'épreuve. Bravo, mesdames, ça tient toujours. Mais ça va se complexifier encore un peu plus avec la corde qui va une nouvelle fois s'allonger.
Christelle, c'est terminé. Vous terminez avant-dernière et vous aurez donc une voix contre vous au conseil ce soir. Clémentine, c'est terminé. Ça fait de très longues minutes que vous luttez. Vous avez tenu 27 minutes. Certaines bougent, d'autres pas du tout. Combat, c'est fini. 29 minutes. Candice, Alexandra, Jade, Clémence, Alix. Voilà le quintet final de cette épreuve. Cinquième, Candice. 30 minutes. Allez les filles, allez. La corde va s'allonger une nouvelle fois. Allez, tenez bien la position, mesdames. Bras tendus. Ces 4 championnes sont impressionnantes, résistance et nerfs d'acier. Parmi elles, 3 gagnantes de Koh-Lanta. Jade, Clémence et Alexandra. 35 minutes, mesdames. Allez. La corde va prendre encore quelques centimètres. Personne ne veut céder, personne ne veut lâcher. Alexandra, c'est terminé. Bravo, Alex. Quatrième. Bravo. Bravo, Alex. Nous avons le dernier trio. Jade, Clémence, Alix. « 40 minutes d'effort et on va à nouveau allonger votre corde. C'est impressionnante. Clémence, Jade sont imperturbables. Alix lutte. Alix, troisième. Belle performance, mais qui ne vous offre pas une position d'intouchable, malheureusement, ce soir au Conseil. Jade et Clémence, quoi qu'il arrive, vous êtes intouchables ce soir au Conseil. Combat de grandes compétitrices pour la première place. Jade, détentrice du record de victoire féminine, et Clémence, seule double gagnante de l'histoire de Koh-Lanta. Duel au sommet. La victoire, elle est pour Clémence! Bien joué les filles. Super. Elle est présente, la Jade. Vous êtes incroyables. Quelle épreuve! À la hauteur de ce Koh-Lanta la légende, vous avez fait honneur à votre réputation, votre talent et vos compétences. Jade, vous êtes une formidable finaliste. Vous terminez deuxième. Alix est allée au bout d'elle-même. Clémence, ça fait quoi de se retrouver comme ça avec une victoire d'immunité individuelle sur ce Koh-Lanta, la légende? Vous qui avez gagné déjà 2 fois Koh-Lanta. Une victoire sur une épreuve d'immunité sur ce Koh-Lanta-là a beaucoup plus de valeur, encore plus de valeur qu'une victoire sur d'autres Koh-Lanta. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'adversité à côté, beaucoup de concurrence. Et je suis vraiment ravie et fière. J'ai essayé de rester concentrée et ça a payé aujourd'hui. Mesdames, j'ai simplement envie de vous féliciter aujourd'hui parce que sur cette épreuve de la proue, Clémence, vous venez de réussir une performance exceptionnelle. Écoutez-moi bien toutes. Clémence, vous venez de battre le record sur cette épreuve de la proue puisque vous avez tenu très exactement 42 minutes. Franchement, chapeau pour cette performance qui fait honneur
à votre talent dans Koh-Lanta et notamment à vos 2 victoires. Vous êtes la seule à être dans cette situation-là. Clémence, voilà l'amulette en acre, amulette d'immunité qui vous permet, quoi qu'il arrive, d'être intouchable ce soir au conseil. Bravo. Merci. Jade, vous n'avez quasiment jamais bougé, mais il vous a manqué un petit quelque chose pour l'emporter. Alors, en fait, ce genre d'épreuves, elles sont faites pour moi. Et puis, en voulant juste me manipuler, juste me... Eh oui, c'est ça, c'est un peu une erreur d'étourderie. Erreur fatale. Voilà, à Koh-Lanta, pas d'erreur. Jade, venez récupérer votre amulette d'immunité. Je sais que vous auriez rêvé de la première place, mais la 2e place vous donne cette position enviée d'intouchable. Merci, Denis. Kumba, vous les regardez avec envie, ces amulettes. Mais cette fois-ci, Oui. elle vous échappe. Elle n'est plus autour de votre cou. Denis, un bon compétiteur, c'est accepter la défaite. La défaite, c'est uniquement l'expérience. L'échec nous fait apprendre sur nous et nous aide à travailler pour revenir encore plus fort. Donc je l'accepte totalement. Aujourd'hui, il fallait gagner et éviter de perdre. Malheureusement, il y en a 2 qui auront une voix contre elle ce soir au conseil, et notamment vous, Cindy. Forcément, je suis très déçue. Je pense que sur mon aventure précédente, j'avais fait mieux, Ouais. mais j'avais moins de concurrence. Donc bah, là, je l'accepte, c'est comme ça, c'est le jeu. Il n'y avait rien à faire. Tu auras ton épreuve, t'inquiète. Ça tourne, c'est ça qui est génial, ça tourne. Vous connaissez la conséquence d'une dernière place sur une immunité individuelle dans ce Koh-Lanta la légende. Je vais vous demander d'inscrire votre prénom sur un bulletin que je placerai dans l'urne ce soir au moment du vote. Merci Cindy. Christelle, je sais que vous retrouvez dans cette position délicate, c'est quelque chose qui vous agace au minimum. Au minimum, oui, je me bats sur chaque épreuve et je serai encore meilleure sur les autres épreuves. Christelle, allez mettre votre prénom sur le bulletin. Merci Christelle. Cindy et Christelle, je placerai ces 2 bulletins dans l'urne ce soir avant le dépouillement. Il vous reste une après-midi pour réfléchir parce que le conseil va arriver très vite et vous devrez prendre une décision. Qui doit partir? Qui doit être éliminé? La seule certitude, c'est que vous ne pourrez, quoi qu'il arrive, pas voter contre Clémence qui a gagné cette épreuve d'immunité et contre sa dauphine d'aujourd'hui, Jade. Rendez-vous ce soir au conseil où vous retrouverez, évidemment, les 9 hommes. À ce soir. Clémence est à la fois fière et soulagée par cette victoire. Elle est, tout comme Jade, protégée par une amulette. Je suis arrivée 2e. J'ai eu l'épreuve parfaite justement pour sauver ma tête, on va dire. Cindy et Christelle, en revanche, ont déjà une voix contre elles. J'ai déjà un vote contre moi. Forcément, je suis une cible. Il va falloir qu'on aille chercher du bois. Ouais. Vous voulez pas aller au collier? Bah, tout à l'heure. En même temps, si on va chercher du bois, on va en forêt. Ah oui, c'est vrai. J'ai été avant-dernière sur l'épreuve, donc j'ai un vote contre moi pour le conseil de ce soir. Christelle a une voix contre elle, certes, mais les regards se tournent plus vers Cindy, jugée plus dangereuse. Cindy, elle sait y faire. C'est la stratège numéro 1. Les autres n'arrivent pas à le déceler encore. Donc je pense éliminer Cindy. C'est une grosse stratège et beaucoup trop séductrice. Elle arrive à se mettre partout et ainsi sauver sa place. Je pense être en danger. Après, je me dis que j'ai un fort capital sympathie auprès de toutes les filles. Sympa ton chapeau. C'était ça ou le bonnet, donc je serais surprise de certaines personnes qu'elles votent contre moi ce soir. Tu sais contre qui tu votes, Alix, ce soir? J'étais partie me dire l'épreuve d'immunité me dira qui est éliminé ou pas. Et je me sens pas trop de voter pour toi, en toute honnêteté. Ouais. Mais je sais pas du tout pour qui je vais voter. Et pour les mêmes raisons que toi, je voterai pas contre toi. Je voterai pas Cindy en fait, parce que je l'aime bien. Donc ce serait plus Alexandra, je pense. Je la trouve très très faible depuis hier soir. Elle est pas bien. Ce matin, je lui dis, mais Alexandra, on dirait que c'est un zombie qui marche.
Elle me dit non, non, t'inquiète, tout va bien. Je lui dis non, ça c'est ta bouche qui parle, mais ton corps il dit le contraire. Et puis Cindy, en vérité, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Eh oui, elle est marrante, elle est drôle. Non, c'est une ambianceuse dans le camp, tu vois. Tandis qu'Alexandra, si elle parle, en fait, je ne sais pas si on remarquera. Plus que ça, elle est agréable à vivre vraiment, mais de toute façon, j'ai envie d'avoir une conversation avec elle pour savoir où elle en est de son aventure. Ouais. Tu vois. C'est important de faire qu'elle fasse le point, qu'elle-même peut-être qu'elle se rende compte que c'est bon, elle a déjà tout vu, et que peut-être qu'elle est fatiguée, qu'il faut qu'elle parte. Va pas t'évanouir, toi, va boire un Clément. Je me sens pas particulièrement en danger. Je pense que la majorité vont voter Cindy. Et donc normalement, par une grosse surprise, ça devrait aller. J'ai pas envie de voter contre toi, c'est ça. Bien trop important pour apporter de la bonne humeur. Merci. Ça me fait plaisir. Je suis sûre que Candice, Clémentine et Kumba vont voter contre Alexandra. Alix aussi. Clémence, elle ne votera pas contre moi, enfin j'espère pas, mais c'est vrai que moi, mon vote a été déterminant lors du dernier conseil pour qu'elle reste. Parce que moi, je ne vais pas voter contre moi. Après voilà, je sais pas. Là, c'est que des paroles, mais on est dans Koh-Lanta, donc on verra bien. Moi, je pense que ça va être Cindy. Parce qu'elle est trop stratège, tu le vois pas. Si j'écoute mon instinct me dit Cindy, c'est une stratège. Et les stratèges, généralement, ça met beaucoup la zizanie. Et c'est pas fiable. J'adore, mais j'ai peur pour le reste de l'aventure qu'elle tourne. C'est vrai. Ça va. Peut-être une Alexandra serait plus fidèle. Déjà, de m'a ouvert les yeux sur le fait qu'il faut penser à l'après. Et que c'est important d'avoir des gens avec soi sur qui compter. Cindy, on a déjà vu qu'elle était assez stratège et très maligne. Et puis elle a un côté charmeur qui plaît à tout le monde, évidemment, parce que moi je m'entends très bien avec elle. C'est un choix qui est difficile. Maintenant, il va falloir réfléchir jusqu'au conseil. Toi, tu votais, ce serait pour qui? Moi, je serais plus contre Alex, ouais. Mais c'est chaud, quoi. La grosse diff entre les deux, c'est que Cindy, elle est tout le temps joviale, de bonne humeur, toujours la gueule ouverte et on se marre, tu vois, et c'est cool. Surtout quand les conditions sont difficiles. Et à l'inverse, Alex, elle est plutôt dans le négatif, tu vois. Elle est toujours mal, et elle n'a jamais rien qui va, gna gna gna. Moi, mon choix tend plus vers Alexandra. Je préfère avoir le soleil de Cindy que l'obscurité d'Alexandra qui se renferme un peu, mais c'est sa personnalité et je lui en veux pas du tout, mais c'est mon seul argument, quoi. Pour moi, c'est assez compliqué la situation. J'ai dit à Cindy que je ne voterais pas pour elle. De l'autre côté, Alexandra, c'est mon alliée dans l'aventure et j'ai pas envie de la perdre. Je suis stressée pour ce soir parce que j'ai pas envie de trahir qui que ce soit. J'ai pas envie de faire de la peine à qui que ce soit, mais il faut pas que j'oublie que je suis dans un jeu, qu'il faut que je sauve mes fesses, qu'il faut que je passe aux alliances futures. C'est très très dur. Franchement, aujourd'hui, c'est le jour pour l'instant le plus dur, là. Et encore, c'est que le deuxième conseil. Alix hésite, mais au moins, les choses sont claires chez les filles. Ce sera entre Alexandra et Cindy. Chez les hommes, après-midi de conseil aussi. Le temps compte. Patrick met tout en œuvre pour se sauver. Il fait le point avec Claude. Max, il nous a parlé. Il a dit qu'il avait fait des négociations avec lui pour essayer de trouver une échappatoire. Il a dit que tu pouvais retourner le vote de Phil. Je vais faire l'envers, t'as rien compris toi. Je suis... Claude, tu ne connais encore pas toi? Faut la laisser me garder dans sa tête, qu'il croit quelque chose, mais c'est lui. De toute façon, tu connais Claude, c'est lui. T'as pas chipoté, hein, Claude. Et toi, c'est pareil, tu crois rien. Si je te dis, tu crois rien, tu crois rien. Mais par contre, moi, tu verras, ma voix, c'est lui. Après, tu peux me suivre, tu peux pas me suivre. Mais moi, je suis carré, parce qu'après, je te sauverai, tu verras. Tu me remercieras plus tard, Claude. Claude, il me dit, oh, Pat, j'ai su un truc, quoi. J'ai dit quoi? T'as le Maxime, il m'a dit que t'as voulu faire une alliance avec lui. Je me suis fait griller quelque part, je pensais pas qu'il allait balancer ça. Il est un peu bête, d'ailleurs. Claude me parle de ça, je dis, oulala, comment je vais me dépatouiller de tout ça? En 2 secondes, j'ai fait, papa, faut que je trouve un plan. Hein. Non, mais c'est clair. Claude, je suis là, aujourd'hui, je suis droit. Après, j'ai mes plans, là, voilà. Mais... C'est quoi les plans? Max. Moi, c'est Max, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Moi, je suis perdu, moi, ça me semble. Non, t'as pas être perdu, t'as pas t'affoler. Et même s'il y en a qui te sortent du cinéma, machin, Claude, Patrick, non.
Je te dis, tu peux la taper sur mes gamins, sur toute la famille, sur tout le monde. Je crois Patrick quand il me dit qu'il me sera loyal, je le crois. Je me fie toujours à mon instinct à Koh-Lanta, il m'a plutôt bien réussi à chaque fois, mais là c'est trop... la situation elle est un peu compliquée. Tu joues la confiance, il n'y a pas de problème. Allez. Allez, tout à l'heure. Ouais. J'ai eu un coup de transpiration, mais je pense que Claude, ouais, c'est bon. Bah, j'espère. La petite sieste. J'ai testé le max ce matin. Ouais. Son comportement, il a rien compris que j'ai fait ça, cet abruti pour des bluffs. Ouais. Et il n'a pas manqué de balancer à Claude. Et c'est pour ça que je voulais l'éliminer du départ. C'est très malin. Ouais. Patrick, je suis pas là pendant 3 semaines. Quand même, je fais bien. Mais ton histoire, elle n'est pas claire. Il fallait dans ce cas-là me venir me voir avant et me dire, écoute Namadia, je vais raconter une histoire à Maxime. Et dans ce cas-là, ça marche. Mais là, Patrick, il n'est pas clair. Toi, il t'a raconté quoi, Patrick, ce matin? Moi, ce qu'il m'a dit, c'est, tu sais, je pense qu'il y a moyen, je peux peut-être retourner le vote de Phil, Sam, il y aura peut-être moyen si je parle à Théo aussi, il va le suivre et tout. Là où c'est pas clair, Patrick, il m'a dit, ouais, j'ai dit ça à Maxime pour qu'il croie que je lui raconter une histoire. Ah, mais du coup, si Attends. que tu commences à faire des histoires ou autre, Non. J'ai été éduqué avec mes valeurs. Ma Voilà. valeur, c'est sincérité. Vous voulez un gars fiable pour continuer, vous avez un gars fiable avec vous. Dans ma famille, on a toujours gagné les choses à la dure. C'est-à-dire ce qu'on a, on l'a mérité. Mon aventure, elle rendra hommage à leurs valeurs, à l'éducation qu'ils m'ont donnée. Et voilà. Si jamais je dois sortir, tant que je travaille pas mes valeurs, aucun problème. Moi, t'inquiète pas. Ça y est, c'est bon. Maintenant, je sais qui tu es et je sais comment ça va se passer. C'est bon. Oui. C'est carré. Voilà. Donc maintenant, il y a 2 solutions. Soit c'est Pat le filou, soit c'est Max. Qui est le plus sincère dans l'histoire? Patrick ou Maxime? Entre confiance ou calcul, les hommes vont devoir faire un choix. Et ils ne sont pas les seuls. Les aventuriers seront convoqués à un double conseil. Il y aura 2 éliminations, un homme et une femme. J'ai jamais eu un vote contre moi. Choix à la fois cornélien et douloureux à venir. Les amis, attention, l'aventure Koh-Lanta pourrait bien marquer, oui, un tournant dans votre vie, à vous aussi. Car pour les 20 ans de Koh-Lanta, nous mettons en jeu un cadeau hors du commun. Écoutez bien, 2 000 € par mois pendant 20 ans. Vous imaginez un chèque de 2 000 € tous les mois pendant les 20 prochaines années? C'est du jamais vu dans l'histoire de Koh-Lanta. Et pour tenter votre chance, c'est on ne peut plus simple, et là encore c'est exceptionnel, puisque c'est votre année de naissance qui vous permettra peut-être de gagner ces 2 000 € par mois pendant 20 ans. Pour participer au tirage au sort, qui aura lieu le soir de la finale, il vous suffit simplement d'envoyer votre année de naissance par SMS au 72 500 ou bien d'appeler le 36 80. Alors du fond du cœur, bonne chance à tous. En Polynésie, c'est une double élimination qui se profile. Chez les hommes, Patrick et Maxime sont menacés. Et sur le camp féminin, il y a hésitation entre Alexandra et la stratège, mais ô combien sympathique, Cindy. Je suis totalement dans l'impasse. Je te dis, Alexandra, c'est une personne à qui les premiers jours j'ai pas mal parlé, de qui je me suis rapprochée, tu vois. Après toi, évidemment, je le trouve super sympa. Je te dis, il y a juste cette histoire de vote. Le premier conseil qui me perturbe un petit peu. Ouais, mais voilà. Vraiment, Clémence, je t'avais dit que je ne voterais pas contre toi. Je n'ai pas voté contre toi, tu vois. Je suis pas dans la compète. Dans ma saison précédente, je n'ai jamais trahi personne. Je suis en campagne pour montrer aux filles que je suis sincère et qu'elles peuvent me faire confiance pour la suite de l'aventure. Elles sont décisionnaires, mais moi, au moins, j'aurais joué toutes mes cartes. Tu sais quoi, j'ai aucun intérêt de trahir les filles. Okay. Tu vas vers tellement tout le monde, ça fait peur aussi. Tu vois, oui, mais parce que j'aime les gens. C'est une excellente oratrice, Cindy. Elle est maître dans l'art de communiquer, toujours joviale. Et évidemment, c'est plus
facile d'avoir une personne comme elle qui met une ambiance, une énergie plutôt positive qu'une Alexandra qui est beaucoup plus sur la réserve. Sans intérêt. Okay. Bon, merci. Après, peut-être qu'elle a un collier, tu vois, on verra, mais au moins, ça me fait plaisir que vous fassiez confiance. Et vous le regretterez pas. Je suis peut-être naïve, de penser que je serais pas en danger ce soir, quoi. Là, ça me fait bizarre. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai jamais eu un vote contre moi. Dans mon aventure précédente, j'avais trouvé un collier d'immunité en début d'aventure que je n'ai jamais eu à jouer. Donc c'était idéal, quoi. Parce que je trouve que ça fait toujours un pincement au cœur quand on voit son nom écrit. Donc là, c'est vrai que ça me fait bizarre de me dire que je suis sur la sellette. Ouais, je voulais quand même qu'on parle chaud. Ouais, alors, t'es au courant des deux noms qui ressortent? Cindy. Bah non, putain. Moi? Ouais, plutôt Cindy et toi. Tout joue entre vous deux ce soir. Tu vois? Donc tu vas voter contre moi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que t'aimes pas chez moi? Qu'est-ce que j'aime pas chez toi? Bah, je dirais que je t'apprécie. Mais par exemple, on a l'impression que t'es toujours au bout de ta vie. Sur le camp. Bah, alors que dans les épreuves, t'es extraordinaire, tu vois. Et je dirais que c'est peut-être ce petit décalage qui fait que en fait, c'est l'opposé de Cindy. Mais sauf que Cindy, moi, elle m'apporte beaucoup. Dans l'humour, dans la connerie, dans le machin, que peut-être toi, tu m'apportes beaucoup moins. Mais c'est ta personnalité. Et ça, t'y peux rien. Et Cindy, il peut rien d'être comme ça aussi. En fait, ça me touche parce que tu m'as fait... Dis-moi. Souvent, parce que je suis décalée, j'ai l'impression de pas m'intégrer. Mais non, dis pas ça parce que... Est-ce qu'on n'a pas vécu des super moments depuis le début, là? Si il se passe quoi que ce soit ce soir, il faut pas que tu te prennes contre toi. Moi, je t'apprécie énormément. Vraiment. Et j'ai découvert une super personne. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise qu'on doit faire un putain de choix ce soir? Moi, j'ai pas envie de te voir partir, j'ai pas envie de voir Cindy partir. Alexandra est désemparée. Cindy, très stressée. Les dés sont jetés, chacune et chacun va devoir se positionner. Qui quittera le camp des femmes et celui des hommes dès le 5e jour? Après l'épreuve d'immunité, on sait que Clémence et Jade sont intouchables. Cindy et Christelle ont déjà une voix contre elles. Du côté des garçons, même chose. Loïc et Théoura sont immunisés. Alors que Patrick et Laurent ont déjà un handicap d'un vote. Et puis je vous annonce que l'avantage stratégique réservé aux deux gagnants, à savoir Clémence et Loïc, pourrait bien brouiller les cartes. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est la deuxième fois que les hommes et les femmes, vous vous retrouvez depuis le début de cette aventure. Loïc, quelle entrée en matière extraordinaire! Vous arrivez après les autres, vous disputez votre première épreuve d'immunité et vous gagnez. Voilà, c'est juste ouf, surtout avec, comme je le répète, des monstres pareils autour. Donc c'est vrai que je suis quand même assez fier d'avoir pu la gagner. Et puis je suis une fois de plus tranquille pour le conseil de ce soir. Nouvelle génération, ancienne génération. Voilà, Loïc, il a montré que la nouvelle génération est passée devant, quoi. C'est bien, c'est un bon modèle, c'est beau. Sam, la nouvelle génération est en place? La nouvelle génération, oui, Loïc est en place. Moi, c'est pas encore en place. C'est sur lui que je devrais prendre exemple, ouais, c'est clair, parce que la pression, moi, elle est toujours là, parce qu'ils me font tous autant peur. Après, je pense que j'ai fait déjà un grand pas à niveau social, etc. En fait, ma première aventure, j'étais bien dans les épreuves, mais pas bien socialement. Et là, c'est un peu le contraire. Ouais. C'est-à-dire que je suis mieux socialement que dans les épreuves. Si on s'intéresse maintenant à la performance des femmes sur cette épreuve d'immunité d'aujourd'hui, on se rend compte que les anciennes, celles qui ont déjà gagné Koh-Lanta, 2 fois pour Clémence, 1 fois pour Jade, elles sont là. Clémence, ça a une saveur particulière, non, cette victoire aujourd'hui?
Aujourd'hui, cette victoire, elle a beaucoup de sens pour moi. Ça donne un sens aussi à ma participation cette année. Je pense que les aventurières vintage sont dans la place. Kumba, celles qui ont brillé il y a maintenant plus de 10 ans, sont dans la place? Effectivement, l'expérience paye, Denis. C'est pas que la jeunesse, c'est pas que la fraîcheur. Et on risque de vous surprendre, hein, les jeunes. Christelle, dans ce contexte, le fait d'avoir une voix contre vous, déjà? C'est une angoisse supplémentaire d'avoir une voix. C'est pas facile, en fait. Cindy, vous aussi, une voix contre vous, conséquence de cette dernière place? Ouais, moi je suis très déçue de ma contre-performance aujourd'hui. Je me suis posé la question de ma légitimité de ma place dans ce Koh-Lanta. Puis après, je me suis dit, mais j'ai repensé à mon premier Koh-Lanta. J'ai réussi à briller sur quelques épreuves. Je gagne les poteaux, je passe à un vote de la victoire. D'ailleurs, je te remercie pas, Maxime. Mais c'est vrai que c'est difficile. Après, je pense que chacune a ses épreuves de prédilection. Voilà, moi, je suis plutôt à l'aise dans l'eau, dans la nage, l'apnée. Et puis, vraiment, la concurrence était redoutable. Alors, il y en a deux qui sont aussi plus en difficulté chez les garçons. Patrick. C'est chaud, hein, Denis, vous ne vous rendez pas compte. Hein. Je veux dire, moi j'aime cette aventure, je reviens pas pour partir au 6e conseil, quoi. Je suis le Pat, voilà, Pat, vous savez, je fais de la stratégie, mais quand je promets quelque chose, je la fais pas à l'envers, et voilà. Moi, si je dis à un mec, tu crains rien, c'est que tu crains rien, c'est pas... Pat, c'est un livre ouvert, on sait à quoi sortir, on sait qu'on peut avoir une page après, une surprise, mais au moins on sait que c'est son jeu, partir au collier c'est son jeu, c'est son truc, voilà. Après moi j'accepte tous les styles de jeu dans Koh-Lanta. Messieurs, je vous regarde tous là. Qui se sent menacé ce soir? Pourquoi, Maxime? Moi je me sens menacé parce que mon nom avait déjà été évoqué dans le précédent conseil, aujourd'hui aussi, ça pouvait être encore le cas. Laurent, vous avez levé la main aussi. Disons que j'ai les fesses un peu serrées, quoi. Je suis pas forcément à l'aise. Un vote, c'est pas bon. J'aime pas trop avoir ce vote. Moi, j'aime pas trop les votes. Ça peut donner l'opportunité à certains? Bah forcément, gagnant, un vote, c'est facile après, hein. Il va y avoir 2 votes. Un vote concernant les hommes avec un éliminé. Un vote concernant les femmes avec une éliminée. Nous allons commencer par le vote des femmes. Cindy, vous êtes la première à aller voter. Je vote contre toi ce soir car c'est toi ou moi. Alexandra. Cindy, je vote contre toi ce soir car j'ai du mal à avoir confiance en toi. Kumba. Candice. Alix. Clémentine. Alexandra, je vote contre toi car tu es celle qui galère le plus sur le camp. Clémence, intouchable ce soir. Christelle, vous avez déjà une voix contre vous. Allez voter ce soir. Et enfin, Jade. Deux votes distincts, 2 éliminations, un homme, une femme. Patrick, vous avez déjà une voix contre vous. Allez voter. Maxime, toi ou moi? Maxime. Patrick, je vote contre toi ce soir parce que clairement ça se joue entre toi et moi. Namadia. Je vote contre toi ce soir parce que tu m'as raconté une histoire qui tient pas trop debout. Phil. Tewira. Claude.
Loïc, vous avez gagné l'épreuve d'immunité, vous êtes intouchable. Allez voter. Et enfin, Laurent, vous avez déjà une voix contre vous. Voilà, messieurs, vous avez tous voté. Je vais chercher votre urne et je procède au dépouillement. À vos 9 bulletins, je vais en ajouter 2. Un au prénom de Laurent, un autre au prénom de Patrick, conséquence de vos 2 dernières places sur l'épreuve d'immunité. Les 2 gagnants, à savoir Loïc et Clémence, vous allez pouvoir bénéficier d'un avantage stratégique important. Vous allez ce soir pouvoir immuniser quelqu'un. Pas mal. On s'attendait pas à celle-là. Loïc, vous allez pouvoir immuniser quelqu'un chez les femmes. Et à l'inverse, Clémence, vous allez pouvoir immuniser quelqu'un chez les hommes. Loïc, qui souhaitez-vous immuniser? Bah ce soir, c'est vrai que je vais encore faire un choix du cœur parce que voilà, c'est moi quoi. Donc je vais immuniser Alexandra. Merci Loïc. Avec plaisir. Je sais même pas quoi dire. D'ici quelques minutes, Alexandra, s'il y a des bulletins dans l'urne à votre prénom, ils ne seront donc pas comptabilisés. Clémence, même avantage pour vous. Donc je décide d'immuniser Maxime. Pourquoi Maxime? Je l'ai suivi dans son aventure. Voilà, il me semble quelqu'un de droit et fiable. Voilà. Ouais, je suis flatté, très flatté, merci. Maxime, si dans cette urne, il y a des bulletins à votre prénom, ils ne seront pas comptabilisés. C'est bien noté. Je vais donc procéder au dépouillement des hommes, mais avant cela, est-ce que quelqu'un souhaite jouer ce soir un collier d'immunité individuel? Personne, tout de suite le dépouillement. Laurent. Patrick. Patrick. Maxime. Ce vote ne sera pas comptabilisé. Maxime. Ce vote ne sera pas comptabilisé non plus. Patrick. Maxime. Encore un bulletin qui ne sera pas comptabilisé. Maxime. Grâce à Clémence, ce bulletin ne compte pas. Ce bulletin peut déjà être décisif. Patrick. Je vais procéder à la suite du dépouillement, mais ça ne changera pas l'issue du vote. Patrick. Patrick. Patrick, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Patrick, les aventuriers du groupe des hommes ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Donc voilà, c'est l'aventure, c'est comme ça. Hein. C'est la première fois que vous êtes éliminé? Ouais, tiens, c'est une première, il faut une première pour tout. Déçu, clairement déçu. Ouais. Clairement déçu. Moi, je mets mon flambeau, c'est aujourd'hui comme l'état. Forcément, je suis déçu, Denis, vous savez, je suis un mordu. Hein. Qui c'est qui a voté contre moi ce soir? Ok, Namadia, ça m'étonne un peu, ouais, enfin basse. Pourquoi? Ouais, parce que j'ai bien mis dans son aventure, je le trouvais droit. Après Phil, je suis un peu déçu. Après Claude, merci. Laurent, merci. T'es étonné, merci. Je me rappellerai. Patrick, malheureusement, il faut déjà partir. Ouais, je sais, Denis. Au revoir, Patrick. Au revoir.
Salut Patrick. Salut Patrick. Salut Pat. Bonne chance à tout le monde. Bon, bonne chance quand même, bonne chance les filles. Patrick est sonné, éliminé si tôt, il en a gros sur le cœur. Mesdames, je vais maintenant chercher votre urne et je procède au dépouillement. Aux 9 bulletins qui sont déjà dans l'urne, je vais en rajouter 2. Le vôtre, Christelle, le vôtre, Cindy, correspondant à vos 2 dernières places sur l'épreuve d'immunité. Est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité individuel et souhaite le jouer ce soir? Personne? Tout de suite le dépouillement. Cindy. Christelle. Alexandra. Pas comptabilisé. Alexandra. Pas comptabilisé. Alexandra. Pas comptabilisé non plus. Cindy. 2 voix contre vous, Cindy, 1 contre Christelle. Alexandra. Pas comptabilisé. Cindy. 3 voix contre Cindy, 1 contre Christelle. Ce bulletin peut déjà être décisif. Cindy. Cindy, je vais procéder à la suite du dépouillement, mais il ne changera pas l'issue du vote. Cindy. Cindy. Cindy, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Cindy, les aventurières du groupe des femmes ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Hyper déçue de partir maintenant. Maintenant, j'ai vécu une super aventure. Je voulais juste savoir qui avait voté contre moi. Jade, Christelle, vous m'aviez dit que vous ne voteriez pas contre moi. Merci beaucoup, Cindy. Bon courage. Au revoir. Merci, rentre bien. Salut Cindy. Salut. La positive Cindy, jugée stratège, est déjà remerciée. Ce sont donc 2 stratèges qui s'en vont, mais avant tout des aventuriers éminemment sympathiques, le filou Pat et la solaire Cindy, mais tout n'est pas fini. À vous de choisir. Si vous espérez avoir une chance de revenir dans l'aventure, prenez ce flambeau et suivez ce sentier. Vous ne pourrez désormais plus compter que sur vous-même. Si vous ne souhaitez pas forcer le destin, suivez ce chemin qui vous permettra de quitter définitivement l'aventure Koh-Lanta. Ça va pas bien, non? Je vais là, moi. Bah, c'est vite choisi quand même. Patrick et Cindy vont découvrir l'île des bannis. Moi, je sais pas où je suis. Hein. Mais aussi le premier affrontement dans l'arène pour les 4 éliminés. Vous allez disputer une épreuve. Les 2 derniers sont définitivement éliminés de ce Koh-Lanta la légende. Qui parviendra à sauver sa tête? Rien que la perspective de réintégrer l'aventure, c'est jouissif. Prochainement, revirement sans précédent, tout sera redistribué. Wow. Ce seront désormais 2 équipes mixtes qui s'affronteront. Ce seront 2 équipes avec une parité respectée, 4 femmes et 4 hommes. L'aventure prend un nouveau tour. Les gars, ils sont déjà super soudés. Si nous, on l'est pas... L'importance de ce Koh-Lanta là, c'est que je veux que carré final,
qu'il y ait 5 femmes. Il n'y ait pas d'hommes. C'est un peu une menace en gros qu'elle nous fait. Franchement, hein. C'est ça qui peut bousiller notre alliance. Ne manquez pas Koh-Lanta, la légende, Ah, ça fait plaisir de voir des filles à la maison. Je les ai à l'œil. dans 15 jours à 21h05 sur TF1. Qui dit saison anniversaire, dit cadeau de légende pour vous aussi. Oui, vous à la maison, à gagner un chèque de 2 000 € par mois pendant 20 ans. Alors très concrètement, c'est un chèque de 2 000 € net d'impôt qui viendra s'ajouter à vos revenus habituels, tous les mois, pendant 20 ans. Pour tenter votre chance, écoutez-moi bien, car là aussi, c'est exceptionnel. Envoyez votre année de naissance par SMS au 72 500 ou bien appelez le 36 80. Bonne chance! C'est un choix du cœur, donc je vote contre toi parce que voilà, j'ai pas eu vraiment le temps de discuter avec toi et apprendre à te connaître. Je ne comprends plus toutes tes stratégies. Tu as un aspect du jeu qui est la stratégie. Je n'aime pas du tout ça. Donc obligatoirement, je suis obligé de t'éliminer ce soir. T'as ce truc de fou, puis il faut que je revienne à cette aventure, je vais la montrer là. J'ai une grosse revanche à prendre. Je vais montrer que le pâté il est pas grillé encore. Je vais faire voler des têtes. Cindy, je vote contre toi car je me méfie de ton côté stratège. Ça se joue aujourd'hui entre Alexandra et toi, et je ne me voyais pas voter contre Alexandra. J'ai décidé de suivre mes intuitions. Je te pense être une véritable et redoutable stratège et cela me fait peur pour la suite de l'aventure. J'ai envie de m'en prendre à Christelle, à Jade, qui me l'ont mis clairement à l'envers. Je n'ai pas dit mon dernier mot et je suis très revancharde.